Salut, je suis Hugo, je suis plombier et je suis en train de faire ma publicité. Alors surtout, n'hésite pas à partager. J'habite sur Addissan, avant c'était Montpellier. Et voilà, je vais te montrer maintenant ce que je vais faire aujourd'hui et ce que j'ai déjà fait. Et voilà, là tu vois des tuyaux, donc tu te dis Hugo, c'est ce qu'il a fait. Mais voilà, comme c'est chez un copain, on va dire, un ami, et bien voilà, je lui ai fait le carrelage. On a fait le carrelage ensemble et je suis plutôt fier du résultat. Tu peux le voir, c'est lisse de partout. Voilà. Allez, je t'emmène dans les toilettes. Donc là, il va y avoir un lavabo ici. Et là, ben voilà, on va changer ce magnifique WC par un WC suspendu. J'adore l'évacuation, quoi. C'est vraiment. Et encore là, c'est moi qui fais la pente avec les bouts de bois, hein. Sinon, tu avais une jolie contre-pente. Enfin bref. Voilà, on va refaire tout ça. Voilà pourquoi c'est indispensable d'avoir un adoucisseur. Regardez, donc là on a le tuyau, je mets la lumière bien comme il faut. Tu vois là, tout cet amas, c'est du calcaire. Donc le calcaire, non seulement ça abîme toute votre robinetterie, toutes vos robinetteries, toutes vos machines, mais non seulement ça bouche aussi les canalisations en PVC. Donc voilà, l'adoucisseur n'est pas une option. Donc je vais intervenir ici aussi, tu vois, parce que je refais le PR par rapport aux modifications qu'il va y avoir dans la maison. Et là tu vois un peu ce système avec les raccords, tout ça. Moi je suis pas fan. En plus là tu as la vanne qui ne marche plus, donc il faut que je la change. Et donc moi j'ai posé, voilà, une nourrice, ça fera plus propre. Les tuyaux rouges que tu vois là sont calorifugés derrière, donc ce sera plutôt cool. Là j'ai fait mon petit système pour vidanger le chauffe-eau, et là je vais tout simplement le tirer pour pouvoir accéder et refaire toute la plomberie. Voilà, ça j'aime pas, les coups de là c'est des raccords à glissement, mais ça fait des pertes de charge. Le PER, c'est bien de l'utiliser, mais voilà, on évite de trop faire des montages en série, raccord, raccord, il y en a dans toute la maison. Du coup bah, tu mets 100 ans à remplir ta baignoire. Bon voilà, ça y est, j'ai fini de tout raccorder, donc je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai fait les nourrices où j'ai repéré toutes mes vannes. Bon là c'est mouillé parce que ben, j'ai rempli le chauffe-eau et puis voilà, je me suis laissé comment dire, déborder et l'eau a coulé par là. Mais bon, c'est rien, c'est pour ça que vous voyez de l'eau de partout. Bon, alors on est sur une nourrice en PER. Bon, c'est pas terrible dans le sens où c'est pas très joli, surtout là quand on vient en apparent, hein, ça fait des choses comme ça. Mais bon, voilà, vu le contexte du chantier, ben voilà, c'est ce qu'il y avait le mieux à faire. Donc j'ai changé la vanne. Là, je suis reparti, vous le voyez pas, mais avec du PER de 20, alors que c'était alimenté en 16. Pareil pour le chauffe-eau. Donc voilà, là je suis sur du 20. Là il y a du scotch. Ça fait pas très joli. Ça fait pas très joli, mais bon, comment dire, j'ai fait une commande en ligne. J'ai fait une commande en ligne et en fait ce qui s'est passé, c'est que d'habitude j'ai les calorifuges qui se scotchent entre eux et là ben non. Donc j'ai dû les découper au cutter et puis voilà. Donc ça fait comme ça. Bon ben voilà, en tout cas c'est fait, c'est fonctionnel, ce sera bien mieux que ce que c'était avant. En fait c'est pour un collègue, donc voilà. Il voulait juste en fait que je fasse une dérivation pour la cuisine. Et quand j'ai vu l'état de la plomberie, j'ai préféré tout lui faire repartir en vide sanitaire. Et voilà, au moins il aura une installation propre. Bon allez, maintenant le WC suspendu. Bon ça y est, j'ai posé le WC suspendu.
Donc voilà, il me reste juste à régler, tu sais, la hauteur, puisque là, tu as un repère qu'il faut qu'il soit à 1 mètre du sol. Mais regarde, je vais te montrer. Alors, tu vois, je suis confronté à un problème. J'ai dû décaisser comme ça, parce que là, la chape, c'est une chape maigre. Donc ça supportera pas le poids du châssis. Donc je suis allé chercher la chape en bas, la dalle. Et là voilà le problème auquel je suis confronté. Tu vois bien, il y a des tuyaux. Donc quand tu casses, bien entendu, tu y vas doucement, tu fais pas ça comme un bourrin. Là j'ai réglé la taille, c'est 1 mètre à partir du sol fini. Ça, ce n'est pas le sol fini. Le sol fini sera avec le carrelage. J'ai rajouté 2 cm parce que les personnes sont grandes, donc ce sera plus confortable pour les jambes. Et là, ce que je vais faire, eh bien, écoute, je vais dévisser. Je vais interchanger les pieds. Et du coup, ça va me faire gagner de la place. Et je vais te montrer comment j'ai fait pour que le châssis il tienne bien sur les pieds. Allez, à toutes. Donc, tu vois, voilà, j'ai inversé les pieds. J'ai mis 3 vis, 6 vis en tout, auto-foreuse. Et comme ça, bah, je sais que ça, bah, ça bougera plus. Bien entendu, je l'ai bien mis de niveau, tout ça avant. Hein. Bon, voilà, ça y est, c'est posé, c'est vissé, tu vois, hop. Ça bouge même pas. Et c'est de niveau. Ah, on est plutôt pas mal quand même. Hein. Et puis, tu as la côte aussi. Hop, du mur, tu vois. Voilà. Et là, de ce côté, hop. On est pas mal. Hein. On est vraiment pas mal. Donc voilà, il me reste à aller le raccorder là. Et je t'emmène avec moi dans le vide sanitaire. Voilà, je te raconte pas la misère avec ça, tout le temps le gravier qui tombe, donc tout le temps obligé d'aspirer pour que, tu sais, pour pas que ça foire mon niveau. Bon, enfin bref, je t'emmène avec moi. Allez, voilà le vide sanitaire. Hop. Oh putain, ah, c'est pas facile. Oh. Je sais pas si tu vois, j'ai vraiment pas beaucoup pour travailler. Tu vois, ça, c'est ce que j'ai fait. Ce que tu as vu en haut, les 2 tuyaux qui arrivent. Allez, attends, on va aller jusqu'à là-bas. Hop, on va mettre ça là. Hop. Ça, on va le laisser là. Tu vois, avec le calorifugage que tu peux voir sur les tuyaux d'eau. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Ah là, c'est du direct. Ah, désolé si t'as le mal de mer, mais franchement, je fais des vidéos comme ça, mais c'est pas facile de manière générale. Donc tu vois, pour faire un WC, voilà. T'as admiré la beauté des cailloux. Bon, tu vois, moi je suis là. Tu le vois là, mon trou? Il est là. Et j'ai l'évacuation jusque là, juste là. Bon ben c'est pas mal. Écoute, moi je te propose de te reprendre après. Attends, je vais montrer ma ganache. Donc je te propose de te prendre après. Ah t'as vu, je peux pas trop... C'est beau. Bon allez, je te dis à tout à l'heure. Bon, on va faire comme ça. Désolé si la qualité vidéo, parce que là je filme avec le devant. Hein. Tu comprendras, j'ai pas envie de me prendre la tête à cadrer avec le truc derrière, titi tata. Enfin bref. Ah.
Maguelone! 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 Tu peux arrêter l'eau, s'il te plaît? Maguelone! J'ai ouvert la canalisation en bas. Putain, le PVC, il n'était pas collé. Ah, je vais vous montrer. Regarde, le PVC, il n'était pas collé. Vraiment pas bien collé du tout. J'ai à peine tiré, il y a tout qui est venu. Oh putain. Et là, regarde ça, regarde-moi ce carnage. Regarde la selle, comment elle a été mise. Je sais même pas ce que c'est ça. Oh putain. Ah putain, ah les galères. Bon bah du coup t'as vu, c'était pas collé. Regarde, c'était pas collé. Donc du coup changement de programme. Je vais refaire, je sais pas, là tu vois là mon monté là, c'est les anciens chiottes comme je les ai enlevés. Là je vais couper après et je vais refaire toute la partie. Hop, je te cale comme ça. Voilà. Tiens, je vais te montrer un truc. Je l'avais déjà montré là-bas, mais si t'en doutes. Tiens, regarde. Voilà. Ça, c'est le tartre. Regarde un peu ce qu'il y a. Je vais faire le tour, c'est facile, ça s'appelle le délivré. Je la trouve vachement liquide, cette colle. Par contre, elle est bien parce que... Attends, je vais te montrer. Alors, elle est bien parce qu'elle a ça, regarde. Le pinceau, il est tout rond. Ouais, franchement, c'est pratique. Par contre, elle est hyper liquide. Bon, peut-être en mettre moins du coup. Et tu vois, moi j'aime bien que ça fasse un bourrelet autour. Avec les colles un peu plus épaisses. Ah ouais, mais attends, c'est pas cool. Du coup, tu as la colle qui coule à l'intérieur de mon tuyau là. Oh putain, c'est quoi cette colle? Ah ben finalement je vais en mettre moins, tu vois. J'ai la colle qui coule à l'intérieur. Alors quand je vais vouloir, déjà que sur le sang c'est pas facile. Alors quand je vais vouloir emboîter, je te raconte pas. Bon, du coup, je vais remettre mon laser. Alors, je l'ai mis où ma marque? Elle est là.
Et merde, putain. Normalement là je suis aligné. C'est quand même pratique le laser. Ce qui est moins pratique, c'est le bout sanitaire. Tu vas pas le croire, c'est juste maintenant que je tombe en panne de batterie. Putain, j'en ai une autre mais il faut sortir. Bon ben regardez, ma petite machine ne marche plus. Franchement je suis vraiment dégoûté, je fais tellement de choses avec. J'ai changé la batterie, je pensais que c'était la batterie mais elle marche plus du tout, et du coup j'ai la mini sabre aussi qui est en panne. Franchement là j'ai les boules. J'ai plus de batterie. Bon ben du coup tu sais quoi, je vais pas tout te filmer. Je garde pour la fin. Allez, ciao. Bon voilà, j'ai réparé la pièce là qui était cassée. J'ai raccordé mon toilette. Voilà, il me manque plus qu'à mettre les colliers. À passer mon alimentation d'eau ici. Et puis voilà. Et je crois que j'aurai pas assez de batterie. Donc voilà. Bon ça y est, j'ai fini, j'ai raccordé en eau. Du coup ça je voulais pas montrer, hein, c'est facile, je vais te montrer comment j'ai fait là derrière. Et j'avais plus de batterie, donc voilà, tout le PVC ça s'est arrêté là où ça s'est arrêté. Et je te montre maintenant le bâti support. Donc voilà, tu vois, je raccorde comme ça, raccord fixe, hein, pour éviter les fuites d'eau. Et là la spécificité c'est que comme les gens ils habitent, donc voilà, on a même monté le comment ça s'appelle, la cuvette, et c'est fonctionnel. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout dépend à l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Et puis je te dis à plus sur un prochain chantier. Voilà. Ciao.